Non, Maharaji. Nous ne connaissons pas bien ces gens-là. Ça ne sera pas possible. Va leur dire qu'aucun d'entre nous ne pourra assister à la prière avec eux. Oui, maman. Vous avez tout à fait raison. Maharaji, dis-leur, s'il te plaît, que nous ne pourrons pas y aller. Mais pourquoi, Madhvi? Nous ne les connaissons pas très bien. Mais Sagar, lui, les connaît très bien. Sagar est avocat comme Palash, et ce sont nos voisins. Donc nous devons y aller. Oh mon Dieu, ce n'est pas vrai. Mais que dis-tu là, Niro? Ce sont des Bengalis, et ils mangent de la viande, hein? Alors que nous sommes des brahmanes, comment pouvons-nous aller chez eux? Et alors quoi, maman? Le Tout-Puissant était lui aussi un kshatriya, et non un brahmane. Pourtant tu l'adores, n'est-ce pas? Pourquoi leurs habitudes alimentaires doivent-elles nous déranger? Ils nous ont invités, alors nous ne devrions pas leur manquer de respect. Maharaji va leur dire que je ne pourrai pas y assister, car j'ai une affaire très importante qui se déroule au tribunal, mais qu'ils sachent que maman et Madhvi viendront. D'accord, monsieur. Je leur dirai. Maman, quel besoin as-tu de faire tout ça? Tu n'es pas bien, alors tu ne devrais pas faire autant de travail. Nous avons loué cette maison et nous ne la possédons pas. Alors, pourquoi collectionnes-tu toutes ces choses? À quoi elles te servent? Et alors? Sache, mon chéri, que c'est une nouvelle maison pour nous deux. Nous devons donc effectuer le rituel aujourd'hui. Mais maman, on aurait pu organiser une petite cérémonie pour cette prière. T'aurais été plus facile. Alors dis-moi, pourquoi tu fais autant de choses? Quelle était la nécessité d'inviter autant de personnes à venir ici? Je me sens très bien. Maintenant, tais-toi un peu. Et arrête de te plaindre sans cesse, tu veux bien? Palash, j'ai besoin de fruits. Et de fleurs également pour la cérémonie du rituel. Va vite, mon garçon, me chercher toutes ces choses. Le prêtre va bientôt arriver. Oh maman. Ah oui! Apporte aussi des gâteaux si tu en trouves en chemin. Désolée. Pourquoi tu es désolé, dis-moi? Ce n'est pas vraiment de ta faute. C'est simplement une très mauvaise journée. Pourquoi tu es ici? Maître, je voulais vous donner ces dossiers. Alors pose-les sur la table. Vas-y. Bonjour, madame. Ah, Ganga! Tu es arrivée. Oui, madame, je voulais juste donner tous ces dossiers à votre fils aujourd'hui. Pose-les sur la table, s'il te plaît. Écoute-moi. Oui? Aujourd'hui, nous faisons une prière à la maison. Tu seras là? Non, madame, je dois... Non, je ne veux pas d'excuses cette fois-ci. Car tu dois y assister. Tu as compris? Avez-vous besoin de mon aide, madame? Non, c'est très gentil, ma fille. Il n'y a pas vraiment grand-chose à faire. Je me débrouillerai. Et puis tu sais, de telles cérémonies avaient déjà eu lieu de temps en temps à Kolkata. Alors j'ai l'habitude. Et si Palash te voit m'aider, il me réprimandera en disant que tu es mon assistante, alors je n'ai pas à te demander de l'aide. Vas-y, assieds-toi. Merci. Allô? Namasté, ma tante. C'est Sagar au téléphone. Comment allez-vous? Je vais bien, mon garçon. Dites-moi, ma tante, est-ce que Ganga, est-ce qu'elle est avec vous en ce moment? Oui, elle est là. Mais pourquoi tu... Ma tante, s'il vous plaît, ne prononcez pas mon prénom devant elle. Je ne veux pas qu'elle sache que je vous parle au téléphone en ce moment. Et pourquoi? Parce que ma tante... En fait, je veux précisément vous parler d'elle. Ma tante, vous m'avez dit hier que vous vouliez une fille comme Ganga pour Palash, n'est-ce pas? Et moi, je vous ai dit que Ganga était la meilleure fille que je connaisse. Oui, nous avons parlé de ça. Je voulais vous dire, ma tante, que vous devriez faire de votre mieux pour les réunir. Parce que Ganga serait la fille parfaite pour votre fils. Elle est la meilleure. Vraiment? Est-ce que tu le penses vraiment? C'est pour ça que je vous dis tout ça. Mais comment saurons-nous vraiment si ces deux-là ont des sentiments en commun? Je peux comprendre ce qu'il y a dans la tête de Palash, mais comment saurais-je si... elle aime Palash ou non? Dis-moi, comment vais-je le découvrir? Ma tante, sachez que je peux vous dire que je sais très bien que Ganga a un cœur en or. Elle est très gentille. Elle est aussi très serviable. Ganga a toujours tout fait pour préserver l'amour de ses proches. Alors s'il vous plaît, développez un lien d'amour avec elle.
Si vous vous occupez d'elle avec beaucoup d'amour, alors elle vous aimera en retour. En fait, sachez que Ganga n'a plus de parents désormais. Elle est toute seule. Et si cela fonctionne avec vous, elle aura une famille à nouveau. Je veux vraiment que cela se produise. Alors, je prierai la déesse pour que notre souhait se réalise. Et sache que... Je te remercie. Au revoir. Prenez ça, prêtre. Donnez-le-moi. Vous avez tout fait en très peu de temps. Vous êtes vraiment incroyable. Tout ça, c'est grâce à notre cher Ganga. Sans son aide aujourd'hui, cela n'aurait vraiment pas été possible. Maman, tous les préparatifs sont-ils terminés? Mon garçon, viens ici. Maître, vous êtes très élégant. Que Dieu le protège de tout le mal possible. Tu es beau, mon garçon. Mon enfant est magnifique. Allons-nous commencer la prière? Prêtre, pouvons-nous commencer? Bien sûr. Faisons les rituels. Commençons ici. Eh bien, Ganga, pourquoi es-tu debout? Assieds-toi. Non, madame, je suis bien ici. Mais non, il faut t'asseoir. Allez, viens ici. Non, madame, je ne peux pas participer. Et pourquoi pas? Vous n'êtes pas au courant, ma tante, que je suis... Sophia, s'il te plaît. Explique-lui, toi. Mais qu'y a-t-il à expliquer à ce sujet? Hein? Assis-toi, ma chérie. Prêtre, attachez-lui le fil sacré. Assis. Amène-toi. Avance ta main, s'il te plaît. Docteur, j'essaye de vous appeler depuis un moment déjà. Pourquoi? Tout va bien, dis-moi. Oui, tout va bien. En réalité, c'est important. Je voulais vous parler de Janvi. Vous avez de bonnes nouvelles? Pas vraiment, docteur. En fait, il y a autre chose. D'accord. On se voit dans la soirée. Je vais venir ausculter Janvi et je vais en profiter pour voir tout le monde. S'il vous plaît, ne venez pas. Car je ne veux pas que tout le monde à la maison soit au courant de ce qui se passe avec Janvi. Sinon, ils seront tous très inquiets. Janvi et moi allons plutôt venir vous voir à la clinique. Est-ce que c'est bon? D'accord, très bien. D'accord, docteur. Merci. Sagar? Est-ce que tu as l'intention de venir pour la prière? Non, allez-y sans moi. Moi, je vais rester ici. Janvi ne se sent pas très bien. Très bien. C'est une très bonne chose. Ça rendra Janvi très heureuse. Mais s'il te plaît, ne te dispute pas avec elle encore une fois. Si je l'entends encore se plaindre sur toi, je ne t'épargnerai pas cette fois-ci. Tu as compris? On ne se disputera pas. Maman, je t'en prie, ne la force pas si elle veut pas participer à la prière. Mais mon fils, il faut bien participer à ce rituel. Nous sommes des Bengalis et nous adorons la déesse. Il est inutile de faire cette prière si Ganga ne participe pas. Mais maman... Allez, Ganga, avance un peu. Prêtre, vous pouvez lui mettre? C'est un mauvais présage. Pendant la prière, vous manquez de respect au Tout-Puissant. Qu'est-ce que vous dites? Eh bien, une veuve ne peut pas participer à cette prière. Une veuve? Mais de qui parlez-vous? Je parle de cette fille, Ganga! Vous ne savez peut-être pas qu'elle était une enfant veuve, mais elle le sait parfaitement bien. Mais dis-moi, Ganga, pourquoi ne leur as-tu pas dit que tu es veuve et que tu ne peux pas participer à cette prière? Eh bien voilà, là il est évident que tu ne l'as pas dit parce que c'est ton habitude de causer des scandales. Grand-mère, pourquoi dites-vous de telles choses? As-tu fini, grand-mère? Tu continues toujours à me maudire après tout ce temps. Es-tu contente maintenant?
C'est ce que tu as fait durant toutes ces années. Tu t'es limité aux croyances traditionnelles. Et tu m'as empêché de faire beaucoup de choses. Et tu m'as obligé à tout accepter. Je n'avais rien le droit de dire, ni rien le droit de faire, car sinon ce n'était pas conventionnel. À chaque fois, tu m'as forcé à être une autre personne. Très bien, grand-mère. Je vais partir d'ici. Je ne ferai pas cette prière. Je ne poserai aucun obstacle sur ta route. Tu vois, grand-mère, je me plie toujours à tes exigences. Ainsi, tu pourras regarder la prière toute seule. Après ça, tu pourras rentrer. Mais surtout, n'oublie pas de ne toucher à rien de ce qui est considéré comme ça. Cela sera considéré comme un manque de respect. Parce que toi aussi, tu es veuve. As-tu vu ça, Madvi? Hein? Je lui ai donné sa place chez moi et je l'ai même élevée depuis qu'elle est petite. Et elle m'insulte devant tout le monde. Je suis désolée. Allons-y, Madvi. Je ne pensais pas devoir vivre ça un jour. As-tu vu, Soubriya? Comment grand-mère s'est comportée avec moi aujourd'hui? Pendant combien de temps dois-je encore supporter ça? Qu'ai-je fait pour mériter toute cette douleur qu'elle m'apporte? Cette famille compte beaucoup pour moi. Je les ai tous vraiment beaucoup aimés. Et moi, j'ai toujours été traitée comme une moins que rien. Et aujourd'hui encore. Quand les gens me respectent un peu, grand-mère ne le supporte pas. Non, calme. Non. Arrête de pleurer. S'il te plaît, ne pleure pas. Tu sais qu'enfant elle avait été veuve. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Parce que je ne pensais pas que c'était nécessaire. Oui, je savais qu'enfant, elle avait été veuve. C'est mon assistante. Alors en quoi sa vie personnelle nous regarde exactement? Aujourd'hui, elle a dû faire face à cette humiliation à cause de toi. Elle ne voulait pas participer à la prière, mais tu l'as forcée à le faire. Dis-moi pourquoi tu as fait ça? Parce que je commence à l'aimer vraiment, cette fille. Je voulais même fixer ton alliance avec elle. Je voulais qu'elle devienne la belle-fille de cette maison. Quoi? Comment peux-tu penser à une telle chose, maman? Ma tante n'a rien fait de mal en l'envisageant. Sagar? Que se passe-t-il ici, maman? Palache. Je veux vous demander quelque chose le plus sincèrement possible. Et j'espère que vous me donnerez une réponse en toute sincérité. Dites-moi, aimez-vous Ganga? Cela vous importe-t-il qu'elle ait été veuve étant enfant? Palache, je vous ai posé une question. Dites-moi, aimez-vous Ganga? Oui. Je l'aime vraiment beaucoup. Palache, mon garçon, je voulais vraiment que tu aimes une fille qui saurait te comprendre et te rendre heureux. Peu importe le passé de Ganga et le fait qu'elle soit veuve, tout ça n'a pas d'importance pour moi. Je veux tout simplement que tu sois heureux, mon garçon. Je me considérais vraiment chanceuse si jamais un jour elle devenait la belle-fille de notre famille. Non, je voudrais plutôt la traiter comme ma fille dorénavant. Maintenant, je suis sûr que vous deux, vous allez rendre Ganga extrêmement heureuse. Elle a toujours mérité le bonheur absolu. Mais elle ne l'a jamais vraiment eu. C'est une très bonne nouvelle alors. Je vais aller chercher des sucreries. Sagar, vous et Ganga, vous avez un lien vraiment très fort. Je sais que maintenant tout a changé et les choses sont différentes désormais. Pensez-vous que Ganga sera capable de surmonter son passé et de progresser dans la vie que je veux lui offrir? Palache. Je ne vais pas vous mentir. Oui, elle est toujours amoureuse de moi. Elle a beaucoup attendu après moi. Elle a passé 10 ans à m'attendre, quand j'étais à l'étranger. Et elle m'a aimé sans jamais renoncer. Depuis toujours. Elle ne m'oubliera pas aussi facilement. Mais il le faudra. Et vous? Vous aussi, vous l'avez beaucoup aimé, Ganga. Peut-être que vous l'aimez toujours. Oui.
Alors pourquoi? Pourquoi faites-vous tout ça? Mais Palash, nous ne pouvons pas fuir la vérité. Ganga doit passer à autre chose, avancer. C'est la vérité désormais. Et nous ne pouvons pas la changer. La vérité, c'est que... je suis déjà marié à quelqu'un désormais. Janvi. C'est elle, ma femme. Et elle est sous ma responsabilité, donc je dois m'occuper d'elle maintenant. Mais Ganga a également besoin d'un partenaire de vie. Et je veux que son partenaire de vie puisse... être parfait pour elle. Et je pense bien que vous l'êtes. Palash, je comprends votre réaction. Vous devrez donner du temps à Ganga. Parce qu'il n'y a que vous qui pourrez lui donner tout l'amour qu'elle mérite et combler également son bonheur. Alors souhaitez-vous partager votre vie avec Ganga? Oui, bien sûr. Je vais essayer de faire de mon mieux. Ne t'inquiète pas. Mais je tiens encore à vous préciser une chose. Si jamais vous essayez de faire du mal à Ganga, ou de ne pas être honnête avec elle, en ne la respectant pas, je ne vous laisserai pas vivre tranquille. Oui, bien sûr. Je garderai ça à l'esprit. Et c'est quelqu'un qui compte énormément à nos yeux, pour qui on a des sentiments. Ça doit être difficile, n'est-ce pas? Dis-moi, qu'est-ce qu'on fait ici? Le médecin va procéder à un contrôle médical. Un examen? Je vais très bien, Saga. Je vais parfaitement bien. Je ne veux pas voir de médecin. Janvi, allez, calme-toi. Ce n'est qu'un contrôle. Tout le monde doit faire un bilan Mais régulièrement. j'en ai pas besoin. Calme-toi, Janvi. Ce n'est juste... Janvi, écoute. Dis que j'allais très bien. Janvi! Janvi, écoute-moi! Écoute, Sagar. L'état de santé de Janvi est vraiment critique. Elle est vraiment très stressée. Je pense que l'on pourra lui donner un traitement. Mais avant ça, elle a besoin de ton attention. Je pense que tu dois l'entourer de ton amour. Après ça, je pourrai l'examiner. Maintenant, détends-toi, d'accord? D'accord, docteur. Une femme devrait toujours porter un fil sur elle. Ce fil sera bien sur ton poignet jusqu'à ce que tu te maries et que tu portes des bijoux. Mais après ton mariage, tu porteras ces bracelets. Si ta mère était en vie, elle aurait sûrement insisté pour que tu les portes également. Eh bien, pourquoi pleures-tu, ma chérie? Qu'est-ce qui te fait pleurer comme ça? Sa mère lui manque, vous savez. Beaucoup. Écoute, tu ne devrais surtout pas pleurer, ma fille. Tu peux me considérer comme ta mère, car tu es comme ma fille. Puis-je emmener Ganga avec moi un petit moment? Car en fait, j'ai choisi une fille pour épouser Palash. J'ai donc besoin que Ganga m'aide, car je ne sais pas ce que les filles d'aujourd'hui aiment ou n'aiment pas. Tu vas pouvoir m'aider, d'accord? Vous avez choisi une fille pour lui? Qui est-elle? Je ne te le dirai pas maintenant. Tu vas devoir venir avec moi. Dieu merci. Janvi! Assieds-toi. Janvi, assieds-toi car je voudrais te parler. Janvi, je ne pense pas que tu ailles vraiment très bien. Je suis très inquiet pour toi, alors je voulais que tu consultes un médecin. Je voudrais réussir à t'aider. Janvi, je veux recommencer ma vie avec toi. Je ne te dirai peut-être pas que je t'aime, parce que je ne veux pas te mentir, mais au moins sache que... Mais oui. Je vais essayer de faire mes preuves en tant que mari, c'est promis. Car je sais que je t'ai maltraité ces derniers temps. Janvi, je suis désolé pour tout ça. Mais à partir de maintenant, tu ne pourras plus te plaindre de moi. Je veux que tu sois heureuse. Mais pour ça, s'il te plaît, prends soin de toi. Tu ne veux rien dire? Janvi, s'il te plaît, je veux résoudre tous les différends qu'il y a entre nous et je veux arranger les choses. Mais pour cela, tu dois prendre soin de toi et tu dois venir avec moi pour consulter ce médecin. S'il te plaît, Janvi, ne me rends pas la tâche plus difficile. Je vais essayer de faire mes preuves en tant que mari.
Promis. C'est ce que j'ai toujours voulu dans ma vie. Sagar est prêt à m'accepter. Et moi, je ne veux pas le perdre. Je ne le peux pas. Que fais-tu là, dis-moi? Tu sais bien que ces comprimés coûtent très cher. Alors pourquoi les jettes-tu par terre? Dis-moi. Parce que je n'en ai plus besoin désormais. Sagar est prêt à m'accepter. Maintenant, je vais avoir ma propre famille. Tu as compris? Alors pars d'ici. Je n'ai plus du tout besoin de toi. Je ne partirai pas d'ici, Janvi. Tu ne peux pas te débarrasser de moi comme ça. Tu dois continuer à prendre ces comprimés. Non. Sors d'ici maintenant. Sinon, je vais crier et tout le monde viendra ici. Tu ne comptes pas partir. Attends de voir. Yash, que fais-tu? Yash! Yash! N'essaie plus jamais de me menacer, tu as compris? Penses-tu vraiment que Sagar t'acceptera quand il saura la vérité à ton sujet? N'oublie pas que moi je connais vraiment tous tes secrets. Et si je dis à Sagar que tu m'as demandé de transformer la vidéo de Ganga pour qu'elle ait des problèmes, alors crois-tu qu'après ça elle voudra encore de toi? Alors écoute-moi et prends ces comprimés. Tu n'as pas le droit de me forcer. Je vais aller moi-même tout raconter à Sagar. Attends de voir ça. Laisse-moi appeler Sagar. Et après ça, tu seras derrière les barreaux, Yash. Oui, Janvi, je t'écoute. Sagar, dis-moi où es-tu? Je veux te dire quelque chose de très important. S'il te plaît, viens ici tout de suite. Qu'est-il arrivé? Est-ce que tu vas bien? Sagar, s'il te plaît, je te raconterai tout une fois que tu seras ici. D'accord, Janvi, j'arrive tout de suite. Penses-tu vraiment que Sagar t'acceptera quand il saura au sujet du MMS? Moi je sais qu'il te quittera. Il te laissera tomber. Je suis prêt à prendre le risque. Je ne pouvais pas gagner le cœur de Sagar en mentant ainsi. Il pourrait me pardonner si je lui dis la vérité. Oui, je vais tout dire à Sagar aujourd'hui. Et tu ne pourras pas me convaincre du contraire. Sors d'ici. Allez, sors maintenant, Yash. Pourquoi Sagar prend si longtemps? Mais madame, dites-moi, tout le monde est allé assister à la prière au temple, vous n'y êtes pas allé? Comment est-ce possible? Non. Ah, d'accord, très bien. Puis-je aller nettoyer votre chambre? Ce n'est pas la peine. Tu le feras plus tard. Tu peux partir. Sagar, te voilà. Sagar? Sagar, mais où es-tu? Yash, tu es de retour. Je t'avais pourtant dit que je n'avais pas besoin de toi. Va-t'en d'ici. Yash? Mais que fais-tu? Tu veux m'envoyer derrière les barreaux? Non, Janvi, tu ne peux surtout pas faire ça. Donc maintenant, tu vas faire ce que je te dis. Aidez-moi, s'il vous plaît! Non! Yash, lâche-moi! Tu vas faire ce que je te dis. Viens avec moi. Allez. Mais qu'est-ce que tu fais? Ouvre l'ordinateur et connecte-toi sur le compte bancaire de Sagar. Et transfère tout son argent sur mon compte. Et ça jusqu'au dernier centime. Et surtout, ne me dis pas que tu ne connais pas son mot de passe, je sais qu'il t'a donné tous les détails. Oui, je le sais bien. Que tu connais son numéro et son mot de passe par cœur. Allez, dépêche-toi. Vas-y. Et si tu essayes de jouer à la plus maligne avec moi, je vais te tirer dessus, est-ce que je m'as compris? Fais vite ton travail. C'est fait. J'ai fait ce que tu m'as demandé. Alors laisse-moi partir. Je t'en prie, Yash. Je ne peux pas te laisser partir, Janvi. Qu'est-ce que c'est? Une injection. Non! Non, s'il te plaît! Comme apparemment tu veux te débarrasser de cette dépendance, tu ne me seras plus utile dorénavant, Janvi. Donc je ne peux pas laisser cela arriver. Non, je t'en prie! Ah, laisse-moi! Non! Non!
Va-t'en d'ici. Va-t'en. Laisse-moi tranquille. Va-t'en. Non. Allez, Janvi, lève-toi maintenant et va te coucher dans ton lit. Allez! Janvi! Janvi! Janvi, réveille-toi! Non, Janvi. Tu ne peux pas mourir. Janvi, ouvre les yeux. Janvi! Oh mon Dieu. Elle est morte. Ah, Mary, où est passée Janvi? Tu l'as vue? Réponds-moi. Oui. Non, non. Je ne sais pas. Où elle est passée? Oh, Monsieur Sagar, je suis très en retard. Il y a une urgence chez moi, alors je dois partir. Je pars tout de suite. Monsieur Sagar, je dois vraiment y aller. Je suis très en retard. Janvi! Janvi! S'il vous plaît, montrez-nous une bague. Bien sûr. Une bague de fiançailles pour une fille. D'accord. Ganga, regarde-les toutes et dis-moi si tu les aimes. Oui. Je pense que le moment est venu. Mais maman, pourquoi précipites-tu les choses? Je ne sais pas comment elle va réagir à ma demande. Ne fais pas les choses au hasard, s'il te plaît. Envisages-tu d'attendre que tu sois devenu vieux? Dis-lui maintenant. Ah, j'ai oublié. Le reçu de Sari à la boutique d'à côté. Je vais aller le chercher. Je vais venir non, avec vous. Je vais le chercher. Et je reviens tout de suite. Hein? Dis-lui. Regardez, madame. Maman! Regardez celle-ci. Maître, dites-moi, est-ce que vous les aimez? Je suis totalement confus, Ganga. Tu peux simplement choisir la bague de ton choix. Ça ne me dérange pas. Moi? Oui, ce que je veux dire, c'est que je ne sais pas grand-chose sur les choix d'une femme et sur ce qu'elle aimerait porter. Choisis donc la bague que toi tu aimerais acheter. D'accord. Eh bien... Et celle-là? Très jolie. Oui, en effet, elle l'est. Tu l'aimes vraiment, Ganga? Oui, bien sûr, maître. S'il vous plaît, emballez celle-là. Mais, monsieur, vous allez acheter une bague que j'ai choisie? Ah oui, si elle te plaît, ça me suffit. Ah, s'il vous plaît, emballez celle-là, c'est mon choix final. D'accord, monsieur. Vous avez sélectionné ce modèle, mais vous devez aussi nous dire la taille. La taille... La taille est bien, prenez sa mesure. Maître, mais qu'est-ce que vous dites là? Pourquoi achetez-vous une bague à ma taille? Ganga, je dois vraiment te parler de quelque chose. En fait, ma mère t'aime beaucoup. Et moi aussi, je t'apprécie beaucoup. Et comme nous tenons beaucoup à toi, Ganga, nous souhaiterions tous les deux que tu deviennes sa future belle-fille et que tu épouses un jour son fils. Janvi! Janvi! Ouvre les yeux, s'il te plaît! Rien ne va t'arriver, Janvi! Janvi!
Oh non. Non, 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 non. Je pense vraiment que 51 roupies étaient suffisantes. Tu n'avais pas à leur donner 100 roupies, c'était bien trop. Saga? Qu'est-ce qu'il y a, Saga? Dis-moi, Sagar, t'es-tu encore disputé avec Janvi? Sagar? Dis-nous ce qui se passe, mon garçon. Sagar, qu'est-il arrivé? Quel est le problème, mon garçon? Réponds-moi. Dis-moi, pourquoi tu as l'air si inquiet? Qu'est-il arrivé? Sagar? Qu'est-ce qui se passe? Sagar? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Attends, Ganga! Ganga, écoute-moi, s'il te plaît! Ganga! Ganga, écoute-moi! S'il te plaît, écoute-moi un instant. Pourquoi m'avez-vous menti, maître? Comment pouvez-vous penser ça de moi, Mais dites-moi? je n'ai rien imaginé, Ganga. Dites-moi, comment les choses ont-elles pu évoluer? Vous m'avez juste menti aujourd'hui et vous m'avez emmené ici. Et cette bague de fiançailles. Vous savez très bien que j'aime Saga. Tu te trompes vraiment, Ganga, je n'ai pas Non, je ne voulu... me trompe pas. Mais quoi que vous ayez voulu faire, dites-moi, est-ce que c'était juste? Vous vous êtes dit que Ganga ne pourrait jamais épouser Sagar, puisqu'il est déjà marié à quelqu'un d'autre. Alors vous pensiez pouvoir tirer profit de tout ça? Non, Ganga. Je n'ai pas pensé de cette façon. C'est Sagar qui est venu m'en parler. Il m'a dit que tu devrais oublier ton passé et à présent commencer une nouvelle vie. C'est pour ça que j'ai pensé à cela. Sinon, je n'y aurais jamais pensé, Ganga. Sagar? C'est Sagar qui est venu vous en parler? Ouais. Mais bien sûr, elle ne voulait pas que tu découvres tout cela. Qui est-il pour prendre les décisions sur ma vie à ma place? Il n'a pas le droit de décider ce que je veux. Il veut encore tout simplement prouver sa grandeur. C'est pour ça que Sagar vous a dit une telle chose. De quel droit se mêle-t-il de ma vie privée comme ça? Qu'est-ce que vous lui avez répondu? Que lui avez-vous dit? Peu importe ce que je lui ai répondu, ça n'a pas vraiment d'importance, Ganga. Sagar est ton ami et il pense beaucoup à toi. Il veut que le meilleur pour toi. Alors il me veut du bien, n'est-ce pas? Pourquoi? Est-ce qu'il croit qu'il est Dieu? Croit-il qu'il peut changer mon destin? Je vais aller demander à Sagar ce qu'il veut et pourquoi il me fait ça. Non, Ganga. S'il te plaît. Si tu ne veux pas m'épouser, eh bien c'est d'accord. Ce n'est pas grave, finissons cette histoire ici même. Ça ne sert à rien d'en parler encore et encore. S'il te plaît. Je t'en prie, réponds. Oui, Supriya, que se passe-t-il? S'il te plaît, viens à la maison tout de suite. Qu'est-il arrivé, Supriya? Est-ce que tu vas bien? Ganga, Janvi s'est suicidée aujourd'hui. Quoi? Je suis déjà en chemin. Hey, Ganga! Qu'est-ce qui se passe, Ganga? Ganga! Ganga, écoute-moi, s'il te plaît, Ganga! Ganga! Ganga, attends! Prabha! Oui, oui! Je suis là. Qu'est-ce que tu veux Dis, est-ce que encore? tu saurais où est ma veste bleue? Car je me souviens avoir rangé les clés de mon bureau dans une de ses poches, et là, je ne la retrouve plus. Pourquoi as-tu gardé tous ces vêtements empilés? Pourquoi tu ne les as pas lavés? Je vais les laver. Prabha? Ça, c'est la veste de Yash, n'est-ce pas? Oui. Peut-être qu'il l'a oublié ici. Ne me mens pas, Prabha! Yash portait cette veste quand il a quitté notre maison. Cela signifie que Yash est revenu ici. Oui, et que peut-il faire d'autre? Pensez un peu, c'est encore un pauvre enfant. Il est venu ici pour nous voir, car on lui manquait beaucoup. Il n'est resté que pendant 5 minutes. Et tu vois, il a oublié sa veste à la maison. Tout ce que nous endurons, c'est à cause de tes choix, Prabha. Nous faisons face à une situation où notre propre fils doit venir chez nous comme un voleur. Il doit se cacher pour le faire. Quand je lui ai dit de ne plus jamais mettre les pieds dans cette maison, pourquoi ne m'as-tu pas soutenu cette fois-ci? Pourquoi ne comprend-il pas une si petite chose?
Comment Yash a-t-il eu tout cet argent? Je ne sais pas du tout. Alors maintenant, tu vas découvrir ce qu'il fait exactement. C'est une très grosse somme. J'espère qu'il n'a pas fait quelque chose d'illégal. Déjà que la police le poursuit en ce moment. Dis-moi, Prabha, vas-tu lui demander toi-même ou dois-je le faire? Non, 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 s'il te plaît, ne fais pas ça. Je lui demanderai moi-même, quand le moment sera venu. Et quand viendra le bon moment? Il sera sûrement trop tard d'ici là. Appelle-le tout de suite. D'accord, je vais l'appeler. Mon téléphone. Il décroche pas. Son téléphone n'est pas joignable. Dès que tu lui auras parlé, fais-le moi savoir, Prabha. Je veux lui parler également. D'accord. Yash, mais où es-tu? Je veux te voir. Maintenant, oui. Oui, maintenant. Je n'arrive toujours pas à croire que cet incident malheureux s'est produit dans cette maison. Pourquoi Janvi a-t-elle fait ça? Elle vient pourtant juste de se marier. Je ne sais pas. Ces personnes ne font pourtant pas partie des personnes qui torturent leur belle-fille. Mais la police soupçonne toujours tout le monde. Si une belle-fille se suicide, ses beaux-parents vont avoir des ennuis. Pauvre fille. Que Dieu donne la force à cette famille de pouvoir s'en sortir après ça. Je vous ai appelé dès que j'ai découvert ce qui s'était passé. Dites-moi quand allez-vous arriver? Buvez ça, maman. D'accord. Regardez, dans quel état vous êtes. S'il vous plaît, buvez ça. Essayez de vous ressaisir. Pourquoi je n'arrive pas à joindre l'hôpital? Allez, maman, calmez-vous. Laisse-moi essayer. Assieds-toi, s'il te plaît. Non, c'est bon. Je vais le faire, S'il te plaît. Papa, assieds-toi. Madhvi, nous sommes supposés mettre quelques gouttes d'eau bénite dans sa bouche. Je vais en chercher. Non, maman. Nous ne pouvons pas toucher le cadavre avant que la police ne soit là. Niru, regarde donc Sagar. Il s'est transformé en statue. Fais-le pleurer. Car s'il ne pleure pas, il ne s'en remettra jamais, tu sais. Yash! Entre vite, dépêche-toi! Papa n'est pas encore à la maison. Qu'est-ce qu'il y a, Yash? Est-ce que tout va bien? Que fais-tu, Yash? Dis-moi. Je te demande quelque chose, tu pourrais au moins me donner une réponse. Yash, dis-moi. Mais pourquoi fermes-tu les portes et les fenêtres? Yash! Yash! Mais Yash, que s'est-il passé? Écoute-moi, mon fils. Ne t'inquiète pas, rien ne va t'arriver. Tout ira bien. Crois-moi, dis-moi, est-ce que la police t'a vu? Ils ne te feront rien. Je suis avec toi. Et je vais m'en occuper de la police. Je ne t'ai jamais vu aussi effrayé, mon garçon. Dis-moi ce qui s'est passé, car je ne laisserai rien t'arriver. Quel est le maman, problème? je ne l'ai pas tué, maman. C'était juste un accident. Je ne l'ai pas fait délibérément, maman. Non. Je ne voulais pas que cela se produise. Je ne l'ai pas tué délibérément. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je ne voulais pas la tuer. Que veux-tu dire, Yash? Qu'est-ce que tu essaies de dire? Dis-moi, mon fils, de quoi parles-tu? Je ne l'ai pas tué. Dis-moi, qui n'as-tu pas tué? Réponds! Janvi est morte. Janvi? Janvi est morte?
Jure sur ma tête. Vas-y. Je veux que tu le jures sur ma tête, Yash. Dis-moi que tu n'as pas tué Janvi aujourd'hui. Je te jure, maman, que je ne l'ai pas tué. J'étais juste... Sagar est prêt à m'accepter. Et je ne peux pas perdre Sagar. Je ne veux pas. Tu ne peux pas te débarrasser de moi comme ça. Tu dois encore prendre ces comprimés. Non! Ouvre l'ordinateur et va sur le compte bancaire de Sagar. Et transfère tout son argent sur mon compte. Et ça jusqu'au dernier centime. Comme apparemment tu veux te débarrasser de cette dépendance, tu ne me seras plus utile dorénavant, Janvi. Donc je ne peux pas laisser cela arriver. Non, Yash, non! Allez, Janvi, lève-toi maintenant et va te coucher dans ton lit. Allez! Et puis j'ai entendu Sagar arriver. Alors j'ai eu très peur. Et j'ai pendu le cadavre de Janvi avec le rideau du lit. Ainsi, cela ressemblerait à un simple suicide. Et ensuite, maman, je me suis enfui de la chambre.